va faire une recette zéro gaspillage. Nous allons faire un biscuit qui s'appelle le pain perdu. Exactement comme font nos grands-mères, avec du pain sec, des œufs. On va régaler nos oiseaux. Alors les accessoires, ça va être très simple, il n'y a pas besoin de mille choses. Juste une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé, un torchon bien propre, un rouleau à pâte et le fameux bol, fourchette, couteau. Alors, les quantités, ça va être vraiment très simple, ça va être du 1 pour 1 pour 1. Dans le sens que pour un œuf, il y a 100 g de pain et une cuillère de sirop d'érable. Alors, j'en entends déjà me dire, oui, le pain, c'est pas bon pour les oiseaux. Alors, j'en ai parlé avec mon vétérinaire. Alors, voici ce qu'il dit. Le pain frais, en effet, c'est pas bon pour les oiseaux. Parce que le levain qui est dedans peut faire gonfler le jabot, surtout dans la mie de pain. Maintenant, avec du pain sec, le levain déjà est mort, donc il n'y a aucun risque. Et puis là, vous voyez que ça ne gonflera pas. J'ai validé la chose avec le vétérinaire, donc pas de problème. Nous, on va pas faire des tranches de pain perdu comme faisaient nos grands-mères. Hein. Nous, on va devoir faire de la chapelure. Donc, la première étape, vous mettez votre pain sec dans votre torchon. Hein, tac, tac. Bien fermé. Et vous le cassez en petits morceaux. Alors, si vous préférez le faire au mixeur, si vous avez un mixeur ou un broyeur ou un blender, ça marche aussi très bien. Hein. Moi, je montre juste pour les gens qui ont vraiment le strict minimum. Un gros perroquet, plus on peut laisser des gros morceaux. Hein. Moi j'ai plutôt les calopsites LTO, alors j'essaie de faire le plus petit et le plus fin possible. Tout simplement. Donc vous voyez, on a de la belle chapelure. Bon, maintenant on va mélanger tout ça. Donc on casse notre œuf que l'on mélange avec notre cuillère à soupe de sirop d'érable. Hop. On mélange bien. Très énergiquement. Voilà. Une fois que le tout est bien mélangé, on rajoute notre chapelure doucement. Petit peu par petit peu. Et voilà. Et on mélange bien jusqu'à ce que cela donne vraiment quelque chose de très homogène, bien pâteux. Vous voyez bien, là, toute la chapelure est bien imbibée d'œuf. Mais il ne faut pas non plus que ce soit trempé, hein. Il faut que ce soit le plus sec possible, tout en étant très bien imbibé. Un peu sableux comme ça, hein, dans la texture. Alors, pour la mise en plaque, il n'y a rien de plus facile. Vous mettez tout au milieu. Hop, comme ceci. Et on va l'étaler. Avec les doigts, on appuie bien. Quelque chose de compact. Une belle galette. Alors, pas forcément trop épais, hein, maximum 1,5 cm d'épaisseur. Et une fois que c'est bien en place, on va prédécouper avec le couteau. Voilà. Vos biscuits sont prêts à être cuits dans un four chaud à 220 degrés pendant 6 minutes. Alors, nos biscuits sont cuits. Alors, on voit qu'ils sont bien cuits parce que, vous voyez, ils sont vraiment bien dorés. C'est très important, ils sont bien dorés. Maintenant, il va falloir les laisser sécher. Donc, pour les laisser sécher, très simple, on referme le four, on l'éteint et on le laisse juste entrouvert comme ça. Quand le four est froid, le biscuit est sec. Les biscuits sont secs maintenant. Alors, le test très simple, hein, vous prenez un morceau et si ça croustille, c'est que c'est assez cuit, que c'est sec et que tout est parfait. Ça croustille plutôt bien. Hein. Donc, vous pouvez le partager. Bon, c'est juste du pain hein, avec de l'œuf. Mais c'est très bon. Et puis on va voir maintenant ce que Théo en pense. Maman, elle t'a fait des bons biscuits. Elle t'a fait du pain perdu. Ah, c'est bon, hein. Ça croustille. Ah, ça croustille. Oh oui, c'est bon. Oh, qu'est-ce que c'est, hein. Ah oui, hein. Oh oui. Ah, vous voyez, il se régale, hein. T'es content? Il est content mon bébé, hein. Vous avez vu là, il y en a un vraiment qui s'acharne dessus. À très bientôt pour une prochaine recette.